Bienvenue sur Mingmen, la chaîne où l'on parle de santé en général, de médecine chinoise en particulier, mais pas que. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mingmen, les secrets de la porte de la vie. Votre rendez-vous pour comprendre les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, nous partons dans un voyage fascinant au cœur du corps humain. Imaginez un instant un immense réseau souterrain. Un réseau invisible depuis l'extérieur, mais pourtant indispensable au fonctionnement de la ville. Ce réseau, ce sont les lignes de métro de notre organisme, les méridiens. Le qi, l'énergie, circule comme des voyageurs dans ces lignes. Parfois, il y a trop de monde, parfois pas assez. Parfois, un passage se bloque ou une station devient silencieuse. Les anciens Chinois ont observé ces flux, ces mouvements internes, et ont dessiné une véritable carte énergétique du corps humain. Ensemble, nous allons explorer ce métro invisible, mais tellement vivant. Les premières traces d'une cartographie méridienne remontent à plus de 2200 ans, dans le Huangdi Jing, le classique interne de l'empereur jaune. À cette époque, il n'existait pas de dissection comme dans la médecine occidentale. Les sages observaient le ressenti, la circulation, la respiration, les réactions du corps au toucher, comme on observe les mouvements d'une ville depuis la surface, les flux, les rythmes, les vibrations. De ces observations fines est née l'idée d'un réseau de circulation interne, un peu comme l'idée du métro, avant même qu'un tunnel n'existe réellement. On voyait les effets, les retours, les vibrations avant de comprendre les structures. Les trajets se sont affinés avec les siècles, comme un plan de transport qui s'enrichit. Nouvelles stations, descriptions plus précises, terminus identifiés, correspondance entre les lignes. Sous les dynasties Han, Songmin et Qing, des atlas magnifiques sont publiés avec des trajectoires méridiennes représentées comme des chemins qui relient l'intérieur du corps à la surface. Plus qu'un modèle anatomique, c'est une cartographie fonctionnelle, vivante, dynamique. Entrons maintenant dans cette métaphore du métro. Imaginez que votre corps est une grande ville. À travers cette ville, un réseau souterrain permet de transporter ce dont la ville a besoin pour fonctionner. Dans la médecine chinoise, ce réseau transporte le qi, le sang et des liquides organiques. Chaque méridien est une ligne de métro. Il a son trajet, son sens de circulation, ses stations, ses terminus, ses zones d'affluence, et parfois ses zones de travaux où la circulation ralentit. Dans le corps, il existe 12 méridiens principaux, comme 12 lignes essentielles d'un grand réseau métropolitain. Ces lignes sont regroupées en couples, yin-yang, comme deux rails complémentaires de la même voie. Par exemple, la ligne du poumon sera la voie yin, quant à la ligne du gros intestin sera la voie yang. Ces deux lignes fonctionnent ensemble, se complètent, se relient. Chaque ligne a un trajet externe, visible comme les stations aériennes. On peut y accéder par l'acupuncture, le tuina, les automassages ou le qigong. Et un trajet interne, invisible comme les tunnels. Il relie les organes entre eux. Chaque ligne a aussi un point de départ et un terminus, yin ou yang, un point d'arrivée. Des correspondances avec d'autres lignes, des stations majeures, ce sont les points puissants, et des stations plus petites, mais utiles. Et enfin, des zones de croisement. Dans notre métaphore, les stations sont des points d'acupuncture. Certaines stations sont des grands hubs, ou des petites stations de quartier, ou des correspondances, des terminus, des portes majeures entre dynamique, yin et yang. Par exemple, pour le méridien du foie, celui-ci passe à l'intérieur de la jambe. Sur ce trajet, chaque point peut tonifier l'énergie du bois, détendre la montée du qi ou apaiser un élan interne. Certains points sont des stations calmes, d'autres de véritables gares de triage. Dans un métro, il arrive parfois qu'il y ait trop de monde sur une ligne, pas assez sur une autre, un engorgement dans une station, un flux trop fort dans un tunnel.
Dans la médecine chinoise, on parle alors de plénitude, trop de voyageurs, de vide, pas assez de voyageurs, de stagnation, la circulation lente, ou de débordement, pression excessive, l'heure de pointe. La pratique énergétique, acupuncture, tuna, qigong, cherche alors à faire monter des voyageurs, on appelle ça tonifier, faire descendre des voyageurs, disperser, rééquilibrer les correspondances entre les lignes, ou réouvrir les sections encombrées. Pour tonifier, on a dit que c'était faire rentrer plus de voyageurs. On dit qu'on ouvre la porte de la station pour augmenter le qi, comme lorsqu'on ajoute un train supplémentaire aux heures de pointe. Disperser, c'est faire descendre des voyageurs. On soulage la surcharge, on permet de fluidifier ou de vider une zone trop pleine. Réguler, synchroniser les trajets. On ajuste la fréquence des trains, on fluidifie le trafic entre yin et yang. On réharmonise les connexions. Les différents domaines d'application, c'est toujours les mêmes. Le qigong. Les mouvements suivent exactement les lignes de métro énergétique. On ouvre une ligne, on étire une autre, on fluidifie les correspondances. Par exemple, on va étirer le méridien poumon gros intestin pour libérer la respiration. On va activer les trajets du foie pour favoriser la souplesse, ou ancrer les trajets du rein pour stabiliser. Dans les arts martiaux, comme le tai chi par exemple, on utilise des méridiens pour comprendre la force interne. Certaines zones sont sensibles, car elles correspondent à des stations majeures. En tuna, le praticien suit les lignes comme un mécanicien qui vérifie l'état des rails. Il détecte les ralentissements, les tensions, les zones bloquées ou les surcharges. En moxibustion, le fait d'utiliser de la chaleur, celle-ci agit comme une énergie qui relance le trafic dans les lignes lentes. Alors, qui utilise les méridiens ? Aujourd'hui, le concept des méridiens est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, bien évidemment, les écoles d'acupuncture, mais aussi le shiatsu japonais, certaines branches de l'ostéopathie énergétique, dans le yoga taoïste, le qigong, le tai chi, comme nous l'avons dit, et les thérapies somatiques inspirées de la médecine chinoise. Le modèle des méridiens est devenu un langage global du vivant. Dans un monde où beaucoup ressentent fatigue, surcharge, vitesse et fragmentation, la vision des méridiens propose un modèle organique. Nous ne sommes pas des machines, mais des réseaux vivants. Elle nous rappelle que la circulation est plus importante que l'accumulation, le repos est un moment clé du cycle, l'équilibre se joue dans les connexions, tout est interrelié, du souffle à l'émotion. Les méridiens sont comme les lignes de métro de notre organisme, un réseau discret mais essentiel. Grâce à eux, la vie circule, du centre vers la surface, du haut vers le bas, du yin vers le yang, et vice-versa. Comprendre leur logique, c'est comprendre la géographie intime de notre énergie. Merci pour votre écoute. Dans les prochains épisodes, nous continuerons notre exploration de cette merveilleuse médecine qu'est la médecine chinoise. Prenez soin de vous et laissez circuler votre qi. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à le préparer et à l'enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous invite également à vous rendre sur mon site internet. Le lien est en description. Sur mon site internet, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger au format PDF, la théorie des 5 éléments et ses applications au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.